vous ne pouvez en aucun cas négliger le bonheur dans le sens général que Dieu nous a donné. Parce que dans ces 5 doigts que vous avez dans votre main, quand vous les regardez, regardez votre main s'il vous plaît. Regardez votre main, non regardez. Si vous devriez perdre un de ces doigts, lequel vous accepteriez le perdre? Le plus petit. Les 5 doigts, lequel est plus important? Tous, Église. Tous. Les 5 doigts, tous les 5 doigts sont importants. À l'Église, par exemple, nous vous disons comme ça, rien n'est plus important dans votre vie que la présence de Dieu. Vous devez prioriser le Saint-Esprit sur toutes choses, mais jamais nous vous avons dit prioriser le Saint-Esprit et négliger le mariage. Non. Non. Il ne faut pas. Parce que si vous négligez, c'est par là qu'il va venir la quoi? La souffrance. L'ennemi, il va vous attaquer là où vous négligez. L'ennemi, il va vous attaquer là où vous ne valorisez pas, même si vous êtes à l'église. Apprenez avec cet exemple que nous allons lire. Chapitre 30, 1 Samuel, chapitre 30, verset 1. Lorsque David, c'est bien ça, arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Ils avaient fait une invasion le midi, dans le midi, et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Église? Ils avaient tout emmené, ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était comment la ville? La ville était brûlée. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Vous voyez, Église? Vous voyez ce qu'on vous parle? Des fois, vous réussissez beaucoup dans un domaine de votre vie, dans la vie professionnelle. Vous travaillez, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes le genre de personne que pour gagner de l'argent, vous travaillez, comme on dit dans l'expression, comme un esclave. Vous travaillez et vous justifiez, non évêque, parce que je veux donner des dîmes à l'Éternel, je veux faire des bonnes offrandes à l'Éternel. Ce n'est pas injuste. Mais si vous n'êtes pas vigilant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable profite. Que ça plaise ou pas, vous ne pouvez pas négliger rien dans votre vie. Parce que c'est par là que la maladie entre, c'est par là que la tristesse entre, c'est par là que les angoisses entrent, c'est par là que le malheur entre, c'est par là que les problèmes familiaux entrent. David, il a négligé. Nous partons au combat. L'important, c'est de gagner des terres. L'important, c'est de gagner le combat. Mais quand il rentre, il n'avait que des hommes. Il aurait laissé quelques hommes là-bas. Il aurait laissé quelques gardes là-bas. Quelques gardiens, quelques soldats là-bas. Quand il serait arrivé, est-ce qu'il aurait vécu ça? Non, mais il a négligé. Peut-être il disait comme ça, Dieu va protéger, comme il y a beaucoup à l'église qui disent comme ça. Non, non, Dieu va protéger. Non, Dieu va me donner quelqu'un. Mais vous ne cherchez pas. Mais vous ne faites pas pour. Non, Dieu va faire. Mais si vous ne faites pas pour, comment Dieu va faire? Rien. La preuve, c'est que Jésus n'a pas fait les poissons sauter dans la barque. Jésus a dit à Pierre, jette
le filet. Continuons, s'il vous plaît, pour terminer. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 6? David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, et chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Sur qui il se s'est appuyé? Parce que ce qu'il avait fait, faites attention, Église, ce n'est pas un péché, faites attention à ça. David, il n'a pas commis un péché de partir à la guerre et de laisser le village, les femmes, les enfants seuls. Ça, ce n'était pas un péché, mais c'était une erreur. Et vous voyez que des fois vous dites, je n'ai pas commis de péché. Et Dieu sait que je n'ai pas commis de péché. Mais peut-être vous avez commis une erreur. Peut-être vous avez commis une erreur. Et c'est difficile à avaler. C'est difficile à accepter. Mais la Bible dit qu'il a trouvé le soutien en qui? En Dieu. Le Saint-Esprit, Église. Le Saint-Esprit, Église, la plénitude du Saint-Esprit est en elle, dans la plénitude du Saint-Esprit, que je me ressource, que je tire mes forces. Le jour que vous laisserez le Saint-Esprit agir en vous, toutes choses vont devenir différentes pour ceux qui véritablement dépendent de lui. David est parti au combat. Lisez à la maison, vous allez voir comment David, il a tout récupéré. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve qu'il dépendait de Dieu.